tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'idée, elle est venue... comment vous dire ça? Elle est venue comment l'idée? Elle est venue grâce à un de mes abonnés, Franck. En même temps, les amis, si vous entendez, je suis en train de faire la vaisselle en même temps. D'accord? Parce que j'en profite pour faire la vaisselle. Alors, donc les amis, aujourd'hui, je vais vous partager un truc pour vous parler un peu de ma propre expérience, comme l'indique le titre. Parce que pas mal d'entre vous, quand ils parlent, ils disent, en maître cal, la meilleure solution pour prendre du muscle, c'est de soulever lourd. Oh, les amis, ça n'a jamais été la meilleure solution pour moi. D'accord? Pourquoi? Parce que, franchement, je vais vous montrer mon physique en 2014. Et sachant très bien que j'ai pas commencé la muscu en 2014, vous voyez la photo. Et mon physique actuel, dans le sens où, voilà. D'accord? Moi, je vous montre en live et je vous montre une photo. En même temps. Franchement, je suis assez content parce que j'ai pris au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau... Les bras, franchement, je vais pas dire que les bras j'ai pris. Là, mais j'ai rattrapé un peu l'arrière de l'épaule. Voilà, le dos. Et surtout au niveau des cuisses. Bon, les Spartiates, avant 2014, moi j'ai commencé la musculation à 15 ans. Alors, 2002-2003, j'ai commencé à me mettre à la muscu à fond. Mais moi, je suis parti comme un bourrin, comme la plupart d'entre vous, à soulever hyper lourd, et à faire le maximum de reps. Même des fois, je faisais 4-5 et j'étais content, comme ça, là, à soulever des barres de fou, comme un bourrin. Ouais, j'ai évolué un peu. J'ai évolué. Mais j'ai évolué et j'ai stagné. Mais j'ai pas réussi, parce qu'on est trop gourmand en muscu, mais j'ai pas réussi à avoir le résultat que je voulais. Et j'ai pas non plus pris beaucoup de qualité musculaire et avoir le corps le plus harmonieux comme aujourd'hui. Mais j'ai pas encore parfait aujourd'hui. Je le répète encore une fois, je ne suis pas le meilleur coach du monde. J'ai pas le meilleur physique. Donc, j'ai pas encore parfait, mais j'essaie de vous partager ma propre expérience. Le truc, c'est que... C'est pour ça, moi, je dis que je suis un galérien naturel. J'ai stagné, j'ai évolué, j'ai stagné, j'ai évolué. J'ai pas évolué tout le temps comme ça, d'accord? Parce que ça n'existe que chez les dopés, que ça soit bien clair. Mettez-vous en tête, je vais pas parler des dopés ou des naturels. Mais franchement, pour moi, ce qui marche pour moi, je le répète encore une fois, ce que je vais vous dire, c'est pas obligatoirement que ça va marcher sur vous. Prenez ce qui marche pour vous et le reste, jetez-le à la poubelle, d'accord? Alors, pour ma propre expérience, les amis, ce que j'ai fait, c'est que 2014, j'ai pris la décision de commencer à travailler et à combiner du lourd et du léger. Ça veut dire que je faisais des séries hyper longues, même avec le lourd. Et mon lourd que je prenais, il me permettait de faire entre 15, 20, 30 reps. Là, au début, c'est compliqué. Au début, il faut travailler l'endurance. Ça veut dire que je pouvais, par exemple, travailler avec une charge où je pouvais faire 15-20 reps, et baisser et prendre une autre charge, et travailler avec 20, 30, voire même 50 reps. Ça m'a permis de toucher beaucoup plus de fibres musculaires, de toucher le maximum possible mes muscles, d'avoir une congestion monstrueuse pendant la séance. Et au début, j'étais un peu perdu. Je me suis dit au début, c'est peut-être juste une congestion, ou je vais juste congestionner, je vais prendre ma douche et bam, ça va s'enlever. Sauf qu'au fil du temps, depuis 2014, vous avez vu comment j'ai changé, et j'ai pas changé ma méthode d'entraînement. Je fais des cycles de force. Et là, on va parler de ça. Je fais des cycles de force, les amis, mais le problème, c'est quoi? C'est que quand je faisais mes cycles de force, avant, je soulevais, par exemple, on va dire, je faisais entre 4-5 reps avec 40 kg au développé incliné, chaque bras en haltère. Mais quand je travaillais en léger toute l'année, en combinant le léger et le lourd, mais en travaillant en intensité, avec moins de temps de repos, avec des séries longues, quand je passais au cycle de force, à la fin de mon cycle de force, je me rends compte que j'arrive à soulever 45 chaque bras, voire plus. Ouais, vous allez me dire, c'est
pas logique, maître Cal, voilà. Mais c'est comme ça, chacun réagit différemment. J'arrive à prendre de la masse musculaire en travaillant avec des charges, je ne vais pas dire charges légères, charges moyennes, mais en faisant des séries hyper longues. Et en allant jusqu'à l'échec, les amis. Le fait de combiner le lourd, le léger dans votre séance, en essayant de faire des supersets, en essayant de limiter le temps de repos, m'a permis de prendre énormément de masse musculaire. Les plus gros bodybuilders, les amis, je vous le dis de suite, on va prendre par exemple Flex Wheeler, il est vieux, il continue toujours à faire des compétitions, il a quand même une masse musculaire de fou. Il ne travaille pas tout le temps en lourd. Ça veut dire le fait de travailler tout le temps en lourd n'est pas tout le temps la meilleure solution pour faire du muscle de qualité, suivant ma propre expérience. Maintenant, vous allez me dire la vôtre dans les commentaires, vous allez me dire comment réagit votre physique, en combien de temps vous avez réussi à avoir de la masse musculaire et tout. Attendez, si vous entendez du bruit, c'est parce que... Je vous présente assistant numéro 1. Bonjour. Bonjour. Ouais, toi aussi, tu veux de la masse? Bien, bien. Et assistant numéro 2. Ouais, ils sont là, fidèles au poste. Voilà. Donc, ça, c'est mes fidèles compagnons. Les Spartiates, oui, vous allez me dire, mais ils montrent qu'ils soulèvent lourd, mais ils ne soulèvent pas tout le temps lourd. Quand j'étais en Allemagne, quand j'étais avec les bodybuilders, les amis, j'étais avec des mecs hyper balèzes. Hyper balèzes. Chut. Hyper balèzes. Et ces mecs-là, ils ne soulevaient pas tout le temps hyper lourd. Ils ne soulevaient pas tout le temps hyper lourd, les amis. Vous les voyez avec des charges. Pour eux, par exemple, on va dire pour des mecs qui font 120 kg, 130 kg de masse, bah les mecs, quand ils étaient à 30 kg chaque bras au développé incliné, mais ils faisaient des séries hyper longues. D'accord? Ils combinaient du lourd avec du léger, avec le moins de temps de repos possible, avec un temps de travail énorme. Je dis, entre minimum, entre 2 minutes 30 et 10 minutes. Ils n'arrêtaient pas d'enchaîner, ça congestionnait, les fibres, ça pétait. Et il y a même des bodybuilders qui font des séries, des séances hyper courtes, mais avec une intensité énorme qu'ils arrivent quand même à prendre de la masse musculaire. Mais vous allez me dire, ces gens-là, ils sont chargés. Les amis, on ne va pas parler chargé ou pas chargé. Testez avant de juger. Maintenant, à vous de m'exprimer dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà testé de travailler, de baisser vos charges et de faire des séries plus longues, d'accord, avec le moins de temps de repos, d'accentuer l'intensité, de travailler sur l'intensité, de faire des mouvements propres, bien sûr, et de voir sur un cycle de 6 mois, est-ce que vous allez changer ou pas? Vous allez me dire dans les commentaires. Testez, les amis, vous n'avez rien à perdre. Pour ma part, je continue toujours à m'entraîner comme ça. Je fais de temps en temps des cycles de force sur 3-6 mois pour voir si j'ai évolué ou pas. C'est pour ça, cette année-là, quand j'ai fait mon cycle de force, je me suis rendu compte que, en travaillant avec des charges légères et avec des séries hyper longues, en accentuant sur la résistance, ça m'a permis de travailler plus mon cardio, avoir plus de résistance, et j'ai gagné quand même en masse musculaire. Et ça m'a permis tout le temps de garder un niveau correct toute l'année, sans prendre énormément de gras et sans perdre de masse musculaire. Ne soyez pas trop gourmands, les amis. Bon, j'espère qu'à travers cette petite vidéo-là, vous n'allez pas tout le temps vous focaliser sur la charge et vous dire « Putain, il faut que je soulève lourd. Il faut que je soulève le maximum possible lourd. » Mais vous allez... Alors, à un moment donné, vous allez stagner, vous allez péter les plombs, d'accord? Et n'oubliez pas que c'est nerveux, hein, le truc. Il y a des moments où vous allez stagner, il y a des moments où vous allez soulever plus lourd. Mais n'oubliez pas, les amis, que c'est pas toujours la meilleure solution de soulever lourd. À vos débuts, oui. Mais à un moment donné, il faut travailler intelligemment pour éviter les blessures, surtout. Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui essayent de soulever le plus lourd possible, mais ils voient des mecs soulever hyper lourd, ils veulent les copier, mais ils vont se blesser. Moi, en 18 ans d'entraînement cette année, je ne me suis jamais blessé. Je touche du bois, les amis. Je dis, alhamdoulilah, je ne me suis pas blessé. J'espère en partageant avec vous ça. C'est juste pour vous donner des idées, les amis. Hein, parce qu'on est tous des galériens naturels, on essaye de résister, parce que vous voyez tout le temps des évolutions passer, vous voyez des gens à vous vendre des programmes magiques, parce qu'il n'y a rien, on n'a pas de talent. On a juste eu l'occasion d'apprendre la musculation, c'est tout. On a eu juste plus de temps, une opportunité pour apprendre la musculation. Moi, je l'ai appris, je le dis, je l'ai appris chez les dopés, chez des mecs pros, mais c'est des compétiteurs. Ils font pas ça juste pour faire les kékés à la plage. Ils font ça pour un... Et franchement, la plupart, ils sont morts.
Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Ils l'ont assumé jusqu'au bout. Ils m'ont jamais menti. Ils n'étaient jamais hypocrites. Mais quand même, ils m'ont appris énormément de trucs que j'ai testés et que j'ai gardé quelques techniques de chez eux pour travailler sur moi. Et j'ai enseigné quelques-unes à mes élèves, etc., etc., etc. Chaque personne réagit différemment. Chaque métabolisme réagit différemment. Donc maintenant, à vous de trouver la meilleure technique qui marche sur vous, d'essayer d'alterner, de varier, parce que si vous tombez dans la routine, vous êtes mort, que ça soit bien clair. Il n'y a que la souffrance qui paye. On le dit, tu veux du muscle, tu chies ta race, mais tu chies ta race intelligemment. D'accord, les amis? Ne tombez pas dans la routine, sinon vous allez laisser tomber. N'essayez pas de copier les autres. D'accord? Chaque personne réagit différemment. Actuellement, dans le monde du fitness, dans le monde du bodybuilding, les gens qui réussissent, 8 sur 10 de ces gens-là, ils sont dopés. Il faut... Imaginez-vous dans votre tête les limites du naturel. Mais imaginez des limites du naturel atteignables. Et non qui viennent d'un monde obscur. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal. Vous voulez me suivre sur mon Instagram, vous voyez ma shape, mes entraînements, mes partages avec mes adhérents spartiates. Je compte sur vous. Et si vous voulez commander la méthode allemande, qui est la méthode de coaching qui n'est pas magique, rien du tout. C'est une méthode de suivi. Vous avez mon numéro de téléphone, on fait un régime alimentaire ensemble, un programme d'entraînement à 300% personnalisé. D'accord, les amis, suivons votre rythme de vie, l'objectif que vous cherchez, votre niveau. Et par la suite, on commence à travailler petit à petit. Parce que patience, persévérance, souffrance à 300%. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.